Mais de quoi vous parlez, putain? Le coffre! Celui qui contient les premiers albums de tous les rappeurs. Avec mon collègue, on est payé très cher pour détruire les archives. Il nous en restait qu'une, et on sait que c'est vous qui les avez. Où est-ce que vous les avez mis et qu'est-ce que vous voulez en faire? Parle! J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Oh, Marcel Pagnol! On s'est cru dans une comédie musicale là? Bon, ok, j'avoue. C'est un youtubeur, il m'a payé pour les récupérer, c'est tout ce que je peux vous dire. Je t'avais dit tout à l'heure. C'est le rapport mieux, c'est ça? Pourquoi on pense directement à lui? Je sais plus, comme ça. Parce qu'il a l'âme en fait. Alors, non, c'est parce que tout à l'heure on discutait, tu te rappelles? On avait parlé. Et voilà. Ah, vous êtes juste raciste en plus. Raciste? Oh mais alors, pas du tout, mec, pas du tout. Enfin, je vois, parce que ça, on me dirait. Ta gueule, Ouais. ta gueule. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas le sujet là! Écoute, toi t'as des infos qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, on va faire un deal. Tu nous les files, nous on te laisse tranquille, on laisse partir. Tranquille mon pote, ok? 1, 2, 3, le roi du silence. Ok, je vois qu'on n'a pas très envie de parler. Perdu. Temps de sortir les grands moyens. Backflip. Coco, tu nous lances le Wati Protocol? Petit protocole. Ah les gars, en vrai, moi j'aime bien la section d'assaut. Ah non, mais nous aussi. Mais là en fait c'est juste les couplets de Masca. Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour. L'emprise il a tué, donc n'abrège pas son compte à rebours. Ok, je vais tout vous dire. Bon, tout commence avec Nono et Mehdi, deux gars qui tiennent une boutique de vinyle de rap sur Marseille. Et là, ils reçoivent un coup de téléphone de Skembri. Un gars, c'est un patron de label, il gère le renté. Il débarque avec 4 gros gardes du corps. Angelo, Polak, Sony et Moxa. Oh, des putains de brutes, je vous dis. Je m'arrête un chemin pour prendre un bubble tea. Oh, j'adore ça. C'est trop bon, tu sais, quand la petite bulle elle craque sous ta dent là. Oh, c'est tarpin. Et donc, il apprend via le manager, Albert, que c'était Wahid et Samir qui avaient caché le corps. Il s'attendait à trouver les albums, sauf que. Disparu. Et du coup, c'est comme ça que c'est remonté au rap mieux. Je sais pas qui est ce gars en vrai, il est resté masqué tout le long, il m'a payé, j'ai fait le taf, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon écoute, je crois qu'on va faire le choix de croire cette histoire qui était inutilement complexe, t'es d'accord? Et puis en vrai là, il n'y a plus personne qui regarde cette intro là, c'est beaucoup trop long. Le 4e mur. C'est marrant. C'est bon. Ta gueule, juste ta gueule. C'est bon. Casse-toi. C'est bon. Dégage. Attends, C'est pas toi qui devais l'attacher? Ah c'est ça que tu m'avais dit tout à l'heure. Plein d'acide dans la tête, munitions, armes. Dans un box, déménage. Si on connaît ton adresse. Bah patron? Alors mon coco, Ouais, c'est bon. On a les infos. excellent. On va leur apprendre à respecter le règlement correctement. Tu l'as dit, Bouffi. Coco, monte le son là pour voir un truc. Pourquoi? T'es vraiment trop sage, là. Ça me démangeait. Guilty, le A, le H, Vino, Sabri, Marmotte, Pêche, Scambri. Tout commence avec Nono et Mehdi. Ils reçoivent un coup de téléphone de Skembri. Angelo, Polak, Sony et Moxa. Angelo, Polak, Souni, Mokhtar, c'est le S enculé de ta mère. C'est le rapport mieux, c'est ça? Pourquoi on pense directement à lui? Je sais pas qui est ce gars en vrai, il est resté masqué tout le long, il m'a payé, j'ai fait le taf, c'est tout. Et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Rap en mieux. Disparu. Dancing, smoking, drinking, fucking, dancing, smoking, drinking, fucking, dancing, smoking, drinking, fucking, dancing, smoking, drinking, j'ai ma... De rap pour les connaisseurs, pas pour les gros lécheurs. Avant de commencer cette vidéo, parlons cybersécurité, parlons vie privée, mais surtout parlons moula, car oui, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN.
Mais c'est quoi NordVPN et pourquoi tu parles avec une voix hyper énervante comme ça? Assieds-toi confortablement et laisse-moi t'expliquer. Un VPN est un service qui protège ta connexion internet et ta confidentialité en ligne, tout en protégeant tes données et en masquant ton adresse IP afin de... Ouais bon, là dit comme ça on dirait un truc de gros brigand, mais vous pouvez faire un tas de trucs hyper utiles avec un VPN. En plus de sécuriser vos données partout où vous allez sans que personne ne les exploite, vous pouvez changer d'emplacement virtuel en un seul clip, comme ça, boum. Grâce à ça, tu peux avoir un accès illimité à tous les catalogues du monde entier, par exemple en ayant accès aux catalogues Netflix ou Disney+ américains, qui sont beaucoup plus fournis. Mais attends, il y a encore mieux, moi par exemple, je l'utilise pour payer mon abonnement YouTube Premium et Spotify moins cher. Pourquoi ? Bah, parce que j'habite en Turquie, vous êtes con quoi? Chut, c'est faux, j'habite en France, mais je fais croire ça pour payer moins cher mes abonnements. Merci NordVPN. En plus d'être le meilleur des VPN parce que, bah en vrai c'est le seul que j'ai testé, hein, on va pas se mentir, son prix est aussi très cool puisqu'avec le lien que vous trouverez en description de la vidéo, NordVPN ne vous coûtera que 2,88 € par mois, avec une offre exclusive de plus de 4 mois gratuits. C'est le prix d'un café, sauf que le café, quand tu le goûtes et qu'il est dégueu, tu baisses la tête comme une victime et tu dis merci au serveur. Alors que là, NordVPN est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours. En gros, t'as rien à perdre. Bref, merci à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Pour plus d'informations, je vous laisse voir tout ça en description. Salut à tous, c'est Yanis pour un nouvel épisode du Rap en mieux. Et est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais fan de la première fois des rappeurs? Salut, c'est Nino. Si tu veux écouter ma dernière mixtape, swipe up. Non, pas cette première fois, là, du tout, c'est pas du tout le sujet, en fait. J'ai une chaîne de rap, donc je parle de musique. Je l'ai dit plusieurs fois sur la chaîne, j'adore les premiers projets de rappeurs, en tout cas les mixtapes ou les albums qui les ont fait connaître auprès du grand public. Mon album préféré de Damso, c'est Batterie Faible, SCH, A7, PNL, Le Monde Chico. Et j'ose le dire, Cheb Khaled était à son prime en 1996 quand il sort son premier album. Mais il fait pas du rap, Cheb Khaled. Oh mon dieu! Quand on pense aux premiers albums ou aux premières mixtapes de rappeurs, on pense souvent à ces albums, comme s'il n'y avait pas eu quelque chose avant, comme si le rappeur avait pop de nulle part avec un projet ultra béton. Mais en réalité, il y a toute une période de préparation que les rappeurs essayent souvent d'effacer d'ailleurs, durant lesquelles ils ont fait leurs armes, des freestyles amateurs, des feats, des battles, et surtout, des sons, bien souvent compilés sous un CD que certains appellent album ou mixtape et que, bien souvent aussi, le grand public ne connaît pas. De Hamza à l'époque de son groupe Kilogram Gang, en passant par SCH à l'époque où il s'appelait encore Schneider, voyons voir ce que les rappeurs faisaient bien avant d'être connus du grand public. Et évidemment, je vous donnerai mon avis à savoir si c'était déjà très bon pour un début ou si c'était complètement éclaté. Ah, Hamza, mon petit Hamzito comme je l'appelle. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais 1994, c'est un de mes albums de rap préférés. Et Hamza, en fait, j'aime bien sa carrière parce qu'il a eu vraiment un succès ultra linéaire. Il n'y a jamais eu de gros hit radio qui l'a fait péter de fou. Il a juste augmenté la qualité de sa musique de projet en projet et sa fanbase a grandi avec lui. Et vous êtes des gros gamins. Bref, on remonte un peu le temps, bien avant l'époque de 1994 et de Paradise. Hamza, jeune rebeu de Bruxelles au dégradé bien frais, comme beaucoup de rappeurs, a commencé avec un groupe, Kilogram Gang, composé de 2 potes à lui, avec qui il sortira une mixtape qui passera inaperçue, Gotham City Volume 1. Je vais pas trop m'étaler sur la mixtape de Kilogram Gang, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que Hamza est beaucoup trop fort par rapport aux autres membres du groupe. La deuxième, c'est que j'ai arrêté d'écouter la mixtape à partir de ce moment précis. Je rappe dans n'importe quel domaine, on fait croquer la mif, ils croient qu'ils font la diff. Le groupe va se dissoudre et Hamza sort sa première mixtape en solo, Recto Verso, en 2013. Les petits ont grandi, avec tout ce que je fume, je sais pas si je banderai jusqu'à 30 piges. Allez bon vent, négro, je prends du bon temps. Y'a qu'avec un putain de milliard d'euros qu'on sera content. Alors, mon avis sur la mixtape, c'est simple, c'est excellent. Vraiment, j'étais ultra choqué, c'est parfait. Et quelques punchlines assez merdiques, très Lafouine 2012, mais son flow était déjà là. Les prods sont sublimes, et en plus sont faites par Hamza pour la plupart. On voit clairement qu'on a affaire à un petit génie déjà à l'époque. Sauf que, seul souci du projet, c'est que le niveau de pompage sur Ateyaba, donc à l'époque où il s'appelait encore Joke, est complètement fou. Vraiment, on a les mêmes schémas de rimes, les thématiques qui tournent autour de la drogue et des femmes, la nonchalance, c'est vraiment abusé. Mais c'est sur les titres beaucoup plus chanté, presque R&B, que je le trouve vraiment excellent. D'ailleurs, mention spéciale au titre Smoke and Drink, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter, le titre a pas pris une ride. Ça fait un bail,
J'attendais une bitch comme toi. Que ça fait un bail qu'il te fallait un mec comme moi. Dancing, smoking, drinking, fucking. Dancing, smoking, drinking, fucking. Dancing, smoking, drinking, fucking. Dancing, smoking, drinking, fucking. J'ai ma mort cette bitch. Elle me raconte qu'elle vient de quitter le collège. Wow, je sais ce que vous vous dites, c'est ultra bizarre. Mais attendez, en fait, faut remettre les choses dans le contexte. L'album sort en 2013. Hamza, il est né quoi? En 1994? Ça fait quoi? Un rapide calcul. 17, 18, 19? Il avait 19 ans. Il avait 19 ans? Bon alors mes frérots, là je me frotte les mains. On va pas parler d'une, mais de deux mixtapes. Celle de deux frères, bien connus dans le rap, qui ont pulvérisé l'industrie comme personne ne l'avait fait depuis bien longtemps. Alors d'un côté, on a NOS qui en 2007 a 18 ans seulement et qui sort un très court projet de 4 titres, Déterter Musique. C'est le nom du projet. Hein. Et de l'autre côté, Ademo, un an plus tard, alors âgé de 21 ans, qui sort une mixtape, lui aussi, Le Son des Halls, volume 1. À l'époque, les deux frères n'envisageaient pas forcément de former un groupe ensemble et tentaient chacun de leur côté de percer. Voyons voir ce que ça donne, on commence avec NOS. C'est NOS pour les petits refs, c'est NOS pour les anciens, c'est NOS pour nos parents, c'est NOS. Bah, c'est de la merde en fait. C'est de la merde et c'est de la merde de la bonne merde quoi. Parce que y a rien qui va en fait. Il y a absolument rien qui va. Les placements sont douteux, les refrains sont horribles, ça crie, c'est mixé avec le cul et en plus on comprend rien de ce qu'il raconte. Je ne capte pas. S'il vous plaît, dans les commentaires, je vous mets un extrait au hasard. Dites-moi si vous comprenez quelque chose. On vire, on les conduit par les fils de les plus durs à qui c'est les porcs, les rats, Altesse, en fond de. Et ce refrain, mais bordel, ce refrain, je vous jure, c'est vrai. Quand j'ai écrit la vidéo, j'ai lu en tête pendant une semaine. C'est NOS pour les petits refs, c'est NOS pour les anciens, c'est NOS pour nos parents, c'est NOS. Bref, voyons ce qui se passe du côté de chez Ademo. On est en 2008, un an plus tard donc, et il sort Le Son des Halls, volume 1. À quel temps de ça qui va faire peau comme un Malibu. Alors je me passe un couteau, parce que ma tête chauffe, comme la tête, comme la merde, devant la fête foraine. Alors, je suis un peu embêté, parce que j'avais préparé toute une liste de blagues grave drôles, pour dire à quel point c'était de la merde. Et en fait, c'est pas mal. Vraiment, c'est plutôt une bonne mixtape. Alors, je vous déconseille de la réécouter au premier degré parce que c'est quand même une mixtape de 2008. Mais vraiment, il s'est plutôt bien débrouillé, surtout comparé à la mixtape horrible de NOS. Et fun fact, on peut même entendre Al Capote sur le titre, je te jure, faire les bacs. C'est ouf, c'est vraiment le ouzbad du rap français, Al Capote, on le voit de partout. Je m'amuse plus, rare quand je ricane. On est devant un jerrycan en flamme. Chaque jour se résume à serrer la main d'un autre. Alors ok, je vois venir certains, ouais tu critiques, mais c'est leur début. Alors bon, déjà je me suis tapé la mixtape de NS en entier, donc j'ai le droit. Et je suis vraiment un très très gros client de PNL et ça me met sur le cul la différence entre leur début et maintenant. Je veux dire, c'est même plus une marge de progression à ce niveau, c'est une transformation. Et c'est de loin la transformation avant-après la plus incroyable que j'ai vue. Il y a absolument aucun lien entre ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils font aujourd'hui. Je veux dire, on l'a vu avec Hamza, il y a un vrai fil conducteur dans leur progression. Là, Wellou, le plus ouf dans tout ça, c'est que à peine 2 ans après sa première mixtape, Ademo sortira Le Son des Halls volume 2 en 2013 et j'ai écouté aussi, là où le volume 1 était largement potable, le 2 est vraiment atroce, hein, c'est particulièrement mauvais. Sauf qu'à ce moment-là, on est en 2013 et vous savez ce qui sort en 2015, la mixtape Que la famille qui révélera PNL au grand jour. Je sais pas si c'est passé quoi en 2 ans. Et c'est aussi une leçon pour les rappeurs amateurs qui veulent percer. Parfois, ce que vous faites, c'est pas ouf. Et tout ne tient qu'à une direction artistique. Un peu comme je suis en train de faire avec ma chaîne. C'est... abonnez-vous. S'il vous plaît. Cette fois-ci, on retourne chez nos refs belges. Est-ce que vous saviez qu'avant de faire des cours de philo sans queue ni tête, dans ses albums, Damso avait sorti une mixtape en 2014 intitulée Salle d'attente? Ouais, ok, bon, vous le saviez sûrement, mais est-ce que vous saviez qu'il avait un groupe avec Dolpha et 3 autres membres qui s'appelait OPG? Ok, alors est-ce que vous saviez que Damso, tout petit, il était déjà passé dans l'école des fans? Haha, vous le saviez pas, ça, hein? C'est normal, c'est faux. Mais ce que les gens savent moins, c'est qu'avec son groupe de l'époque, OPG,
ils ont sorti une mixtape intitulée MMMXIII ou MXI, ou tout simplement 3013 si vous êtes allé à l'école et que vous savez lire les chiffres romains. C'était ultra condescendant. Pour l'anecdote, il y a même une prod de la tape qui est faite par Hamza. Nos deux Belges se connaissaient déjà à l'époque. Alors évidemment, j'ai tout écouté et c'est clairement pas mauvais en vrai. On sent que les autres membres du groupe sont quand même un cran en dessous de Damso, qui avait déjà un charisme de fou au micro à l'époque. Mais je retiens tout de même le titre Boomerang qui aurait pu, à quelques modifications près, se retrouver sur batterie faible. D'ailleurs, en parlant de Boomerang, un gros merci au Boomerang de Lyon, une salle de concert très cool qui nous a prêté les lieux pour tourner l'intro de la vidéo. Grosse force à eux. Je tire sur le premier qui osera toucher ma bitch. C'est pas ma go, mais c'est peut-être plus que ma bitch. Mais elle a su, c'est trop de négro. Elle a fait sa bitch. De toute façon, fais ce que tu veux, elle reviendra normal, c'est ma bitch. Ça vient, ça part, ça revient. Suite à ça, il sort la famosa mixtape Salle d'attente qui attirera le regard de Booba. Et la suite, vous la connaissez. Vous voyez Freeze Corleone? Et si, arrêtez, vous connaissez, c'est sûr. C'est ce rappeur qui, au lieu de faire un album en commun avec Osiris Jack, a fait un album en commun avec H22 qui était bien nul. Oh, je dis les termes là, et je dis les termes. Bref, bah vous prenez Freeze, vous lui enlevez sa boisson sirupeuse préférée de couleur mauve, que je peux pas citer au risque de me faire démonétiser. Vous la remplacez par une herbe bien verte, que je ne peux pas citer non plus au risque de... Oh putain, on peut rien dire dans ce pays ou quoi là? Bref, et ça donne la mixtape À la recherche de la Daïance, sortie en 2011. Alors bon, au-delà du titre foireux qui me rappelle avec maladresse une époque où finir tous les mots par ans était considéré comme cool, Freeze Corleone, qui à l'époque s'appelait El Freeze, après avoir tranquillement freestylé devant sa webcam bon marché, débarque avec une petite mixtape sans beaucoup de prétention. Bon après, c'est ultra scolaire, hein. L'entièreté de la mixtape est faite sur des phases B d'instrumentales américaines, on dirait un devoir maison d'une école de rap. Ceci étant, bah c'est plutôt de bon goût, hein. On sent une vraie tentative de varier les flows, et surtout on a carrément le droit à Samedi 19, un titre storytelling dans lequel Freeze raconte comment il se fait recaler de boîte pour finir par rentrer chez lui et découvrir que son appart a été cambriolé. Juste le fait d'écouter un son de Freeze qui fait du storytelling, moi ça me fait gaulerie. Quelques minutes plus tard il rapplique, on se fout ça, j'enroule un pour plus tard, je m'applique, je le fous dans mon paquet, Rifa n'est pas prêt comme d'hab, donc 10 minutes après on décolle, gars, nous voilà devant le bar, aussitôt qu'il nous voit, le videur nous dit ce ne sera pas possible, oh, viens pour t'embêter, personne pourra m'en empêcher, tu kiffes mais dis-toi que j'ai écrit ce texte pendant que je chiais, mais non je rigole, c'était juste pour le texte. J'ai vraiment eu peur là, j'ai vraiment eu peur, heureusement qu'il rigolait parce que vous imaginez si... s'il est en train de chier. La cover aussi, parlons-en, hein, c'est probablement l'une des pires qu'on ait vues, même pour l'époque. Mais surtout, comme avec PNL, le style est radicalement différent. J'ai vérifié, aucune référence à une théorie du complot, c'est plutôt dans la trempe de ce que pouvait faire un 995 à l'époque. Vraiment difficile de penser que c'est la même personne qui a sorti, quelques années plus tard, Projet Bluebeam. Ok, stop. Et j'ai dit n'importe quoi. En fait, il suffit juste de prendre une instru drill et de ralentir sa voix, et c'est littéralement la même chose. Ok mec, j'ai même pas d'enfant, tu m'as lancé. Ta tête commence à danser peu de temps après que j'ai commencé à kicker, habité par des esprits quand je rappe. Agile et habile, c'est vraiment très rare quand je rappe. Alors ça se passe sur schneider-officiel.skyrock.com, la famille, il y a les sons, il y a des freestyles, il y a de tout, il y a des bons sons, des bons featuring. Là il y a des bons feats qui vont arriver et tout, hala. Vous allez voir l'équipe, ça va faire du lourd. Quand on parle de nostalgie sur internet, on pense souvent à MSN. Mais il y avait aussi MySpace, Yahoo ou pour les plus anciens Caramel, ou encore Emule, quand tu mettais 3 jours à télécharger Shrek 2 et que au mieux c'était les voix québécoises et au pire bah c'était pas du tout Shrek 2 quoi. Shrek J'ai envie de mourir. Mais il y a un réseau social dont on parle pas, sûrement parce que tout le monde a honte, moi y compris, hein, c'est skyblog.com. À mon époque, ça nous avait matrixé, t'avais des blogs humoristiques, d'autres beaucoup plus personnels où tu racontais ta vie, et si à l'époque MySpace était un canal de diffusion super important pour la musique, ça concernait plutôt les professionnels ou les semi-pros, enfin ceux qui avaient déjà un début de carrière. Les ratustes à la street, eux, ils utilisaient Skyblog. Et en fouillant, on peut tomber sur le blog de pas mal de rappeurs, dont celui de SCH, à l'époque sous le nom de Schneider. Alors attention, ce que je vais vous montrer risque de choquer les plus jeunes d'entre vous, mais bienvenue dans les années 2000.
Là-dessus, on retrouve un tas de trucs, des sons, des freestyles, dont des feats avec les potes de son quartier, mais surtout des mixtapes. Je vais vous parler de la mixtape Revendiquer ma zone, sortie en téléchargement sur son Skyblog en 2010. Mais il faut savoir que déjà, j'ai réussi à retrouver que la moitié des sons, mais il existe une mixtape encore plus ancienne de SCH, intitulée Les moyens du bord, sortie en 2006 alors qu'il n'avait que 14 ans. D'ailleurs, il fera référence à cette mixtape dans le morceau Gamberge. Je l'ai porté, c'est tôt. 14 piges, je demande au peu d'auditeurs des moyens du bord si je suis un mytho, moi. Revendiquer ma zone, en me basant sur la moitié de ce que j'ai pu écouter, est un projet assez difficilement écoutable aujourd'hui. Mais ça serait se méprendre que dire que SCH était mauvais à ses débuts. Déjà, on sentait une vraie recherche sur l'écriture qui le démarque directement des autres quand on l'écoute. Les flows sont typiques de ce qui se faisait à Marseille à l'époque, mais sur des titres, il n'hésite pas à être super introspectif en parlant de peine de cœur ou de la relation avec son père. Il y a des super bonnes tournures de phrases. En fait, dans le fond, c'est vraiment le SCH d'aujourd'hui. Mais voilà, je me mets dans la tête d'un jeune en 2008, je tombe sur un Skyblog avec des sons comme ça, je me dis que le gars est ultra chaud. D'ailleurs, c'est toujours mignon de lire les quelques commentaires sur son blog qui lui donnent grave de la force et lui souhaitent de percer. Là, on va s'attaquer à mon projet préféré de la vidéo. Pour deux raisons, déjà parce que c'est le seul projet que j'ai connu un petit peu après sa sortie à l'époque. Le projet avait eu un petit succès dans l'underground parisien. Mais aussi parce que certaines personnes m'ont vu m'énerver contre Gims dans ma vidéo sur le flop 10 de 2022. Et c'est pour une bonne raison, c'est parce que je suis un gros fan de Gims à ses débuts. Mais c'est bien des années plus tard, après avoir fondé le 3e prototype, avec une partie de ceux qui formeront plus tard la section d'assaut, et après avoir sorti quelques sons, qu'en 2007, Gims sort une toute petite tape pour ceux qui dorment les yeux ouverts. Un mytho, une vraie crapule et même ton propre potini. Tout le monde à terre, je vais faire sauter la préfecture de Bobigny. Dangereux, intelligent et l'ennemi doit j'ai l'envier. Non chérie, enlève tes pattes, tu me caches des choses depuis le mois de janvier. J'ai rendez-vous avec la juge, putain j'ai pas les fiches de paye. Dur, et la vie, je laisse les huissiers me fiche la paix. Imagine-moi dans l'océan sans pouvoir crier ICO. L'équipage qui perd ses couilles puis l'adversaire crie son. Et sérieusement, je sais pas si je suis aveuglé par la nostalgie, peut-être parce que c'est l'un des seuls projets de cette liste que j'ai connu pas très longtemps après sa sortie, et je l'écoutais en boucle, je trouvais ça révolutionnaire pour cette période. Vraiment, j'adore cette mixtape, on est en 2006, ça fait à peine 4 ans que Gims rappe, et les prods sont super travaillés, il y a des refrains chantés, un featuring avec Coma de la Scredco, des flows je les avais jamais entendus à l'époque, pour une fois c'était pas un espèce de copier-coller du rap américain, bref à l'époque vous tombiez sur cette mixtape, c'était impossible de se dire que le mec allait pas percer, c'était juste ouf. Et c'était l'époque où c'était vraiment cool d'être technique, sauf qu'il était pas technique pour être technique. Il arrivait dans sa technique à insérer des thématiques super importantes pour lui à l'époque, comme le racisme ou son vécu dans la rue. Maman c'est moi, oui j'ai grandi, de peur je me cache plus sous le lit. Les ballons déjà retentis, de ton enfant qu'est-ce que t'en dis? Nombreux m'ont dit bravo quand je me suis mis à rapper moi. 2005 ignorais-tu qu'il y avait des guerres arabes et noires? La langue qui glisse sur l'OCB, l'effet du shit que c'est beau. Tellement beau que ça fait de très beaux disciples chez les seconds. Je te cache pas que j'ai envie de chialer mais à bien trop de futilité. Je pense au bled à la mi-pas, ils ont peut-être à utilité. C'est toujours ouf d'écouter des rappeurs à l'époque où ils dégageaient ce qu'il y avait de plus brut en eux. Qu'ils soient nuls, potables ou excellents, les premiers essais des rappeurs ont quelque chose de spécial. Leurs imperfections, ils en ont fait leur force. Les murs auxquels ils se sont heurtés, ils les ont contournés. Et c'est sûrement ultra inspirant pour les rappeurs qui veulent aussi percer et se faire connaître. Déjà parce qu'ils peuvent se dire « Putain, moi aussi je peux le faire ». Mais surtout, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que tous ces rappeurs ont un truc en commun. Ils ont jamais douté qu'un jour, ça sera leur moment. Ils ont sué par leur travail et leur passion, mais c'était écrit. C'était leur destin, et pas celui d'un autre. Vous savez, il y a tellement de gens qui rêvent de succès, et je pense vraiment que ce succès, il peut être atteint qu'avec une suite d'échecs. En fait, le succès, c'est genre 1% de réussite, ce que tout le monde voit, et 99 d'échecs où tu t'es cassé la gueule. C'est Jean Mermoz qui disait « Ce sont les échecs bien supportés qui donnent le droit de réussir ». Et cette citation, elle me fait penser à deux choses. Déjà, depuis quand les collèges ils font des citations? Et ensuite, en vrai, c'est peut-être pas anodin si les rappeurs reviennent presque jamais sur leurs premiers essais, parce que c'est du passé, parce qu'un échec, ça se vit, mais ça se revit pas. Bref. En vrai, tout ça pour vous dire que ça m'embête de dire ça, mais je pense que l'humanité n'est pas prête pour ça. Désolé les gars. Je dois faire disparaître ça.